Du bruit pour Florence Mendez. Bonsoir, ça va tout le monde? Ouais, super. Je m'appelle Harold Barbet, c'est mon tout premier Montreux. C'est un honneur pour moi d'être ici, donc vraiment merci. Merci de m'accueillir chez vous, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Bon, Marina et Thomas m'ont bien prévenu, ils m'ont dit « Harold, tu as 7 minutes ». Ils sont mignons, faut les tenir les 7 minutes, tu vois. C'est un peu comme quand ma femme me dit « Bon, on a 10 minutes, on fait l'amour ». Faut les tenir les 10 minutes, tu vois. Moi, clairement, je les tiens pas. Hein. Moi, c'est 6 minutes. Je sais ce que c'est le temps de cuisson des coquillettes en forme de vélo qu'on fait aux enfants. J'ai 2 enfants, 5 et 3 ans. Et le temps passe vite, c'est vraiment un truc de fou parce que mon petit garçon de 3 ans, Léonard, eh ben, c'était sa première rentrée en septembre. Et putain, ça a été dur pour moi, j'ai eu tellement de mal. C'est moi qui l'ai emmené et je lui ai pris la main. On a remonté ce long trottoir qui nous menait jusqu'à l'école. Et plus l'école approchait, plus... Bah, moi, je me sentais un peu ému, tu vois. Et lui, je sentais de plus en plus récalcitrant. J'avais des petites secousses comme ça dans le bras, tu vois. Et plus il y avait de secousses, plus il pleurait. Et moi, je pouvais pas le regarder, tu vois. Je disais, mais t'inquiète pas, ça va bien aller, tout ça. Et il était, mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et en fait, il avait pas peur du tout. C'est juste qu'on longeait trop près les voitures garées. Du coup, il prenait tous les rétroviseurs en pleine tête. J'essaie tellement d'être un bon père, franchement. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de ça, à parler de mes enfants, je me faisais tout un truc de l'accouchement. Franchement, ça va, je veux dire... oh, j'ai su faire face. Et d'ailleurs, alors que je m'étais promis de ne pas le faire, eh ben je me suis mis en face. Putain, mais c'était génial. C'était magnifique, c'était tellement beau de voir la tête du bébé sortir comme ça. Surtout, je me suis rendu compte que depuis le début, j'ai raison. Finalement, mon point rentre largement. Par contre, ça a l'air de faire super mal. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs douloureux. Le jour où ma mère m'a coincé le zizi dans la braguette. Putain, j'avais quoi, 19 ans, je crois, un truc comme ça. Par contre, je ne servais à rien. Je veux dire, je ne servais à rien. Je crois que dans la vie, à part peut-être un porte-sopalin, il n'y a rien de plus inutile qu'un père en salle d'accouchement. Je veux dire, moi, j'étais debout, comme un teubé, un vaporisateur d'eau à la main. Alors bon, je l'arrosais de temps en temps, histoire de participer. J'avais un peu l'impression d'être avec mon ficus. La grosse différence près que mon ficus ne m'a jamais enfoncé ses ongles dans le bras en me traitant d'enculé, ça c'est jamais arrivé ça. Et le pire c'est qu'après l'accouchement, c'est pas fini. Après il faut qu'elle fasse sa rééducation du périnée. C'est pas fini et elle se plaint pas. Moi quand je dois retourner à Carrefour parce que j'ai oublié de prendre du lait, j'ai envie de tout péter. Elle on lui dit bon bah maintenant faut que tu te fasses rééduquer le truc. Bon bah ok. Oh, chapeau l'artiste, tu vois, je veux dire. Et la rééducation du périnée, tu peux faire ça ou chez une sage-femme ou chez un kiné. Et c'est marrant parce que mon père, à moi, il est kiné. Ça serait bizarre, hein, quand même. Hein. Vous imaginez mon père avec ma femme? Alors vas-y, tu inspires en serrant bien fort. Voilà. Et tu relâches en soufflant doucement. Relâche. Relâche. Relâche hop. Sinon, venez manger à la maison dimanche midi. Non. Ah non, l'horreur. Ah, je crois que je supporterais pas. Être écarté de mon couple comme ça par mon propre père, en plus, l'horreur du truc. Être mis de côté, être un laissé pour compte, je crois que c'est la pire sensation qui peut t'arriver. Je connais une fille, c'est l'histoire de sa vie. Elle est handicapée, elle a que 3 doigts. Tu vois. Mais la fille est magnifique, j'ai jamais vu une nana aussi belle de toute ma vie. Et ben j'ai un pote, à cause de l'histoire des 3 doigts, il ose pas l'inviter à dîner. C'est fou, quoi. Je veux dire, bon déjà, une fille qui a que 3 doigts, je l'emmène pas au restaurant, je l'emmène au bowling, et puis surtout... Après, je sais pas, c'est moi peut-être, tu vois. C'est vrai que je suis fleur bleue, je suis fleur bleue. Ça fait 14 ans que je suis en couple. C'est beau, hein, 14 ans. Mais c'est long. Au bout de 14 ans, il faut travailler tous les jours pour garder le truc excitant. Je veux dire, moi, je prends même plus de risques. Le mois dernier, c'était l'anniversaire de ma femme, et direct, je lui ai dit, je lui ai fait, bon, écoute, moi, je t'aime, je veux te faire plaisir, donc dis-moi ce que tu voudrais pour ton anniversaire, et tu l'auras. Et je voyais bien qu'il y avait un truc, mais... Voilà, donc j'insiste un peu, et là elle me dit bah moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait d'avoir un rabbit.
Un rabbit? Mais dans la mesure où on a déjà 2 chats, je vois pas bien ce qu'on va faire d'un lapin. Mais si c'est ce que tu veux, ok, pas de problème. Putain, après je suis allé voir sur Google ce que c'était qu'un rabbit. Ah, c'est pas du tout ce que je croyais. Un rabbit, c'est un sextoy. C'est un god avec un petit lapin sur le dessus. Et quand tu t'enfonces le god, le petit lapin te stimule le clitoris comme ça. Mimi, mimi, mimi. La prochaine fois qu'un mec en réunion vous fera entre guillemets, vous entendrez double rabbit. Et c'est en cherchant sur Google ce que c'était qu'un rabbit que j'ai appris qu'en Hollande, ils ont créé un sextoy pouvant contenir les cendres de l'être aimé. Afin de pouvoir continuer à avoir une relation avec lui. Bah, c'est complètement con. Autant garder un os. Je suis désolé pour cette dernière sortie. C'est juste que, moi, je suis au taquet sur tout ce qui est article funéraire parce qu'à côté de mon boulot d'humoriste, je suis croque-mort. Freelance. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est mon petit boulot alimentaire à côté de ma carrière de comique. Voilà. Il y en a qui livrent des pizzas, moi je fais ça. Vous me direz, ça reste le marché du surgelé, hein, c'est pas non plus... Mais bon, faut bien payer les factures, c'est pour ça je cumule plusieurs petits boulots. J'ai même une 3e casquette professionnelle parce qu'à côté de mes boulots d'humoriste et de croque-mort, je suis commentateur sportif. Foot et basket. Là, depuis 5 ans, en plus d'enterrer des gens, je commande tous les matchs du Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen, vous devez pas vous rendre compte en Suisse, c'est horrible, c'est l'équipe la plus claquée de tous les temps, tu vois. J'échange sans problème contre Poufsouffle, tu vois, c'est horrible. Et parfois je fais des combos, parfois je prononce une oraison funèbre le matin, je commente le foot à 15h et le soir je suis sur scène pour raconter des blagues. Et vous vous rendez pas compte, mais moi il faut absolument que je reste concentré, tu vois, attentif, parce que chacune de mes activités a un ton bien dédié. Il faut pas que je me mélange parce que sinon... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte-Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, on va remplir au moins un aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Alors que ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager, portée par un convoi funéraire. Une formation classique, 1, 2, 2, 1, 1 veuve, 4 porteurs, un maître de cérémonie. Et c'est en toute subtilité que les 4 porteurs se saisissent des sangles noires pour descendre Mireille au fond du caveau. Il la descend tranquillement, il a glisse en profondeur, et cet enfant, et les larmes sur les joues des membres de la famille de Mireille. Oh, c'est beau, c'est magnifiquement magique. Ici Trouville, à vous Montreux, merci.